Bonjour à tous. On vous souhaite la bienvenue et vous invite aujourd'hui dans notre salon. Le salon de la famille Gauthier s'est transformé en studio pour ce matin et nous allons vivre des bons moments ensemble. On s'y attend vraiment. Et puis dans ma méditation quotidienne m'est revenu ce psaume 34 que je vous encourage d'ailleurs à aller relire dans son entier. Et là, avec les filles ce matin, on va seulement psalmodier avec vous. On va vous donner aussi l'occasion de psalmodier avec nous. Psalmodier, c'est quoi? C'est réciter un psaume. On va le faire tous ensemble, d'une même voix. On va imaginer qu'on vous entend avec nous psalmodier ce psaume 34. Prêtes les filles? Oui. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Il est heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Amen. Amen. Amen et amen. Élève-toi mon âme ce matin et célèbre ton Seigneur. Et célèbre ton roi, élève-toi mon âme et chante mon âme. Alléluia. Fais-moi voir ta face, Seigneur. Fais-moi voir ta face, Seigneur. Je veux voir ta gloire dans ma vie. Je veux voir ta gloire. Fais-moi voir ta face, Seigneur. Fais-moi voir ta face, Seigneur. Je veux voir ta gloire dans ma vie. Je veux voir ta gloire dans ma vie. Dans vos maisons, chantez. J'élève les yeux vers toi. J'élève ma voix en ton honneur de tout mon cœur. Je te loue et je t'adore. J'élève ma voix en ton honneur de tout mon cœur. Je te loue encore une fois. J'élève ma voix en ton honneur. Tout mon cœur, je te loue et dernière fois, j'élève ma voix en ton honneur de tout mon cœur. Je te loue et je t'adore.
vie. Je veux voir ta gloire dans ma vie. C'est le désir de nos cœurs, Seigneur. Viens grandir en nous, Jésus. Plus de toi, Seigneur, plus de ta personne. Toi, le roi de mon cœur, notre abri le plus sûr. Alléluia. Le roi de mon cœur. Alléluia. On va proclamer, Seigneur, que tu es bon. On va le proclamer ensemble. Quand c'est facile, quand c'est difficile, Seigneur, tu demeures bon. Tu es bon. Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie. Oh, il est mon chant. Tu es bon, bon, bon. Tu es bon, bon, bon. Tu es bon. Chante mon âme, chante mon âme. Oh, tu es bon, bon, bon. Que le roi de mon cœur soit le vent dans mes voiles et l'encre dans mes vagues. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le feu dans mes veines et l'écho de mes joues. Oh, il est mon chant. Tu es bon, alléluia, bon, bon. Tu es bon, bon, bon. Dis-le avec nous ce matin. Tu es bon, bon, bon. Tu es bon, bon, bon. Tu m'abandonneras jamais. Tu m'abandonneras jamais. Tu m'abandonneras jamais. Tu m'abandonneras jamais. Chante de tout ton cœur. Tu m'abandonneras jamais. Tu m'abandonneras jamais. Car tu es bon, bon, bon. 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 Confesse-le avec nous ce matin. Proclame-le avec nous ce matin. Le Seigneur est celui qui ne t'abandonnera jamais. Tu m'abandonneras jamais. Tu m'abandonneras jamais. Tu m'abandonneras jamais. Non. Tu m'abandonneras jamais.
soutient. Même si la nuit t'oppresse et te retient, Dieu est mon soutien. Chante avec nous. Et quand la nuit m'oppresse et me retient, Dieu est mon soutien. Car il est bon, bon. Oh, le Seigneur est bon, bon, oh, oui, il est bon, bon, oh, éternellement bon, oh, Seigneur, tu es bon, alléluia. Ça fait tellement de bien de le proclamer, de le chanter. Seigneur, tu es beau. Et nos âmes nous reconnaissent bien, nous reconnaissent tellement bien. Tellement bon. Quand la nuit m'oppresse et me retient, Dieu est mon soutien. Quand la nuit t'oppresse et te retient, Dieu est ton soutien. Alors chante. Dieu est bon, bon, oh, mon Dieu est bon, bon, oh, mon Seigneur est bon, bon, oh, il est bon, bon, oh, je te chanterai toujours, Seigneur, et ta louange sera toujours dans ma bouche. Ta louange, Seigneur, sera toujours dans ma bouche. Alléluia. Alléluia. Le désir du Seigneur, c'est de bénir son Église. Bénir son Église et la bénir encore. Le désir de son cœur, mon ami, c'est de te bénir là où tu es ce matin. Alors chante avec nous peut-être pour la première fois. Ou chante avec nous comme si c'était la première fois. Bénis ton Église, Seigneur, elle a tant besoin de toi, tant besoin de toi. Bénis ton Église, Seigneur, elle a tant besoin de toi.
besoin de toi. Tant besoin de toi. Tellement besoin de toi, plus que jamais, Seigneur. Bénis ton Église, Seigneur. Elle a tant besoin de toi. Tant besoin de toi. Fais brûler ton feu, répand ton onction. Lever une armée de serviteurs, guéris les blessures, fais tomber les murs, viens changer nos habitudes, bouleverse nos vies, bouleverse nos vies, inonde nos cœurs, fais brûler notre amour pour ton royaume. Visite ton peuple, répands ta puissance, fais éclater ta gloire. Bénis ton Église, Seigneur, elle a tant besoin de toi, tant besoin de toi. Bénis ton Église, Seigneur, elle a tant besoin de toi, tant besoin de toi. Bénis ton Église, bénis ton Église, bénis ton Église, bénis ton Église, bénis nos familles, bénis nos familles, guéris mon pays. Envoie-nous la pluie, restaure et guéris, guéris mon pays, guéris mon pays, bénis ton Église, bénis ton Église, protège nos familles, protège nos familles. Bénis ton Église. Que toi, Seigneur, qui sais le faire. Et que toi, Seigneur, qui sais nous rassurer aussi. Fais-le, Seigneur. C'est notre prière. Bénis ton Église. Bénis ton Église, Seigneur, et dispose nos cœurs à la crainte de ton nom. Amen, amen. Alléluia. Ça fait tout drôle de vous inviter dans notre famille. On a pris cette résolution, nous, en famille, depuis qu'on est en confinement, là, tous les 5 dans notre maison. Le matin, à 10h30, dans la mesure du possible, eh bien, on ouvre la Bible, on prend la guitare. On a même mis Bruno à la batterie. Vous y croyez même pas, mais c'est la vérité. Il est en train d'apprendre à jouer de la batterie. Il n'a pas osé le faire pour vous ce matin. Il n'a pas osé, il n'a pas osé. Bientôt ça viendra. Et on dispose nos cœurs et on se présente devant Dieu tous les matins parce que c'est notre nourriture. Parce que sa parole, c'est notre nourriture. C'est notre force aussi. C'est ce qui nous donne de tenir. Et bien, un chant qu'on aime tout particulièrement, c'est un chant qui nous dit que nous sommes plus esclaves de la peur, mais que nous sommes enfants de Dieu. C'est une grande vérité et on voudrait le proclamer avec vous ce matin. Vous êtes prêtes, les filles? Alors là, on va imaginer qu'on a tout un orchestre avec nous, hein. Mais il y a une grande chorale qui nous accompagne ce matin, hein, c'est sûr. Vous êtes avec nous et vous allez chanter de tout votre cœur. Que nous ne sommes plus esclaves de la peur. On est vraiment
devant chez nous parce qu'il y a même le coucou qui chante. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient, je ne suis plus esclave, je ne suis plus esclave de la peur, non, je suis enfant de Dieu, je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille, mon sang coule dans mes veines. Ensemble, je ne suis plus esclave de la peur, non, je suis enfant de Dieu. Chante avec nous ce matin. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient, je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu, je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. En ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille, ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur, chante ce matin, je suis enfant, au-delà de ce que nos yeux voient, je ne suis plus esclave de la peur, non, non, je suis enfant de Dieu, non plus esclave, je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant, même si tu es tout seul dans ta maison, chante, je ne suis plus esclave de la peur, non, je suis enfant de Dieu. Tu prends la mer devant moi, tu prends la mer et je veux la traverser, et se noie dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Seigneur, devant nous, tu fends la mer. Tu fends la mer et je veux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Amen, amen. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Chante avec nous. Tu fends la mer et je peux
suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Une dernière fois. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour tes promesses, Seigneur. Chantez les merveilles, Seigneur, de ton cœur. Chantez ta personne, chantez tes bienfaits. Proclamez tes bienfaits, tes hauts faits. Ça fait tellement de bien, Seigneur. Je te prie, mon Maître, de bénir chacun de ceux qui nous écoutent. Chacun de mes bien-aimés qui nous écoutent. Que ce matin, ta paix envahisse nos cœurs, Seigneur, et nous donne de reprendre des forces pour affronter la semaine qui vient. Seigneur, tu es fidèle. Tu es un secours qui ne manque jamais. Et on veut te dire merci, Seigneur, pour tes promesses qui sont pour nous. Elles sont oui et amen. Et tu demeures avec nous, Seigneur. Amen. Amen. Et puis, avant d'ouvrir la parole, parce que c'est juste pas possible de faire un culte sans ouvrir la parole. Dans un instant, on va ensemble ouvrir nos Bibles et le pasteur Bruno va partager son cœur avec nous. Et avant qu'il le fasse, on aimerait chanter avec les filles qu'on est ensemble. J'ai composé cette chanson le matin même où on allait nous annoncer le soir qu'on allait être confinés, enfermés, séparés pour un temps. Séparés pour un temps pour mieux se retrouver. Et c'est juste ce que j'ai exprimé en chanson. Aussi simplement que ça, c'est venu sous ma plume et la mélodie avec. J'aimerais tellement vous encourager ce matin. Bientôt, on va le chanter ensemble. Mais là, on peut seulement l'imaginer. On va le chanter pour nous. Ensemble, ensemble, ensemble. Se tenir là et attendre, dans le silence sans comprendre, séparés bien obligés, soumis aux autorités. On n'avait rien demandé, on voulait juste rester ensemble, ensemble pour servir, ensemble réunis, chanter et prier, ensemble pour grandir, ensemble se nourrir, autour de la parole, ensemble. Je m'effrande réaliser le bonheur partagé, de pouvoir communier avec tous les bien-aimés. On n'avait rien demandé, on voulait juste rester ensemble, ensemble pour servir, ensemble réunis, chanter et prier, ensemble pour grandir, ensemble se nourrir, autour de la parole, ensemble, se tenir dans le combat, supporter les faibles et croire qu'avec Dieu tout est possible.
qu'il a vaincu l'ennemi. On n'avait rien demandé, on voulait juste rester ensemble, ensemble, chantons, ensemble pour servir, ensemble réunis, chante et prier, ensemble pour grandir, ensemble se nourrir, autour de la parole, ensemble, pour un temps séparé, mais mieux se retrouver, redécouvrir comme jamais la joie de se rassembler. Si le Maître le permet, soyons tous dans la paix, ensemble, ensemble pour servir, ensemble réunis, chante et prier, ensemble pour grandir, ensemble se nourrir, autour de la parole, ensemble, unis par la prière, unis par son esprit, une vraie famille, ensemble, unis par la prière, unis par son esprit, une vraie famille, ensemble, unis par la prière, unis par son esprit, une vraie famille, ensemble, unis par la prière, unis par son esprit, une vraie famille, ensemble, unis par la prière, unis par son esprit, une vraie famille, ensemble. Et à la fin du partage de la parole, restez bien connectés avec nous, une surprise pour vous. Voilà, bonjour à chacune, à chacun. J'allais dire bienvenue, je vais dire bienvenue chez vous, puisque c'est plus vous qui venez à l'église pendant ce temps de confinement, c'est nous qui venons dans l'église et nous bénissons Dieu de ce que Dieu nous a donné des moyens techniques afin d'annoncer le beau message de l'évangile jusque devant nos écrans. Merci Marie et puis mes deux filles qui chantaient ce matin pour ce temps de louange, ce temps de célébration devant la face de Dieu. Et j'aimerais, avant de commencer, j'aimerais que nous puissions prier. Là où vous êtes, vous pouvez prier. Et si vous le permettez, j'aimerais vous demander de fermer vos yeux quelques instants, là où vous êtes. Et puis on va simplement demander à Dieu sa bénédiction et sa grâce pour ce culte de ce matin. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta bonne présence au milieu de nous. Et je te prie particulièrement pour celles et ceux qui ont besoin de toi, celles et ceux qui cherchent une parole de ta part, une solution, une ouverture. Peut-être certains vivent dans des situations qui sont, c'est vrai, confinées, mais au-delà de l'aspect physique, peut-être un confinement psychologique, spirituel, par rapport à telle ou telle situation. Et je te prie, Seigneur, que ta parole, elle brise les murs de l'impossible, qu'elle touche les cœurs. Dans le beau nom de Jésus, tu étends ta main. Amen. Amen. J'aimerais ce matin vous inviter à ouvrir votre Bible dans la première épître de Pierre, au chapitre 1er et au verset 1er. Je vais lire pour vous et vous allez comprendre combien la parole de Dieu est une parole prophétique, est une parole pour nous aujourd'hui. Je vais lire ces premiers versets. Donc 1 Pierre, chapitre 1er, verset 1er. Je lis pour vous. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Amen.
Pourquoi cette épître et pourquoi vous lire cette épître? Eh bien parce que si vous avez remarqué à qui s'adresse Pierre, dans les autres épîtres, prenez l'épître de Paul aux Corinthiens, prenez l'épître de Paul aux Éphésiens, aux Romains, l'auteur aux Hébreux, etc. Il s'adresse, on le sait, à des gens qui se trouvent dans des communautés localisées, dans telle ou telle ville, Éphèse, Corinthe, Thessalonique, etc., etc. Et la première épître de Pierre est une épître particulière parce que Pierre, lui, ne s'adresse pas à des communautés, mais il s'adresse à des enfants de Dieu qui sont, comme il le dit, étrangers et dispersés dans cette zone géographique dont on estime que c'était l'Asie mineure, l'actuelle, en tout cas une grande partie de l'actuelle Turquie aujourd'hui, une contrée très vaste. Et voilà que Pierre a à cœur de parler à ces enfants de Dieu qui sont isolés, qui ne sont pas dans des communautés, qui ne peuvent pas se rassembler, qui ne peuvent pas se réunir. Alors bien sûr, à l'époque, le problème n'est pas comme aujourd'hui un confinement, j'allais dire sanitaire, mais c'était à l'époque, et ne l'oublions pas quand même, c'était un confinement à cause d'une persécution que les enfants de Dieu vivaient. Ils devaient vivre leur foi cachée, isolée. Alors vous imaginez bien qu'ils ne pouvaient pas se rassembler publiquement, ou en tout cas s'ils le faisaient, il fallait pas faire de bruit, il fallait que personne ne soit au courant, sinon certains, en tout cas, pouvaient risquer leur vie. Et je trouve que c'est intéressant de lire cette épître parce que finalement, je me suis aperçu en lisant la Bible que Dieu n'oublie aucun de ses enfants. Bien sûr, nous souvent, quand on parle d'enfants de Dieu, on pense, et surtout nous, peut-être nos églises, nous pensons à l'église, à la structure, à un bâtiment, à tout ce qu'il y a avec. Et d'ailleurs, et vous nous pardonnerez les petites imperfections techniques, mais c'est comme ça. Mais Pierre, lui, et moi, je vois que Dieu, lui, n'oublie pas celles et ceux qui ne peuvent pas se rassembler, qui ne peuvent pas se rendre dans un lieu où il y a des enfants de Dieu qui se rassemblent. Et en tout cas, c'est la situation que nous vivons aujourd'hui. Et j'aime la parole de Dieu, parce que Dieu n'oublie aucun de ses enfants. Ils sont à cette époque-là confinés à cause d'une persécution. Alors les théologiens, les spécialistes, les historiens nous expliquent qu'à l'époque, il y avait une double persécution. C'était d'abord une hostilité de la part d'une hostilité qu'on appelle privée de la part de la population qui voyait d'un mauvais œil ces chrétiens qui hébergeaient en Asie mineure. Et puis il y avait aussi, en même temps que cette persécution, j'allais dire hostile, de voisinage, qui était là, il y avait aussi une répression officielle de la part des autorités. Donc vous imaginez bien que les enfants de Dieu à cette époque-là, dans cette région-là, avaient difficulté à vivre la foi, mais Dieu ne les oublie pas. Et donc, j'ai ouvert cette épître bien, pour nous encourager, parce que le message de Pierre, et j'aimerais que vous receviez ce message comme un message vraiment d'encouragement. Le premier point que j'aimerais développer avec vous, c'est que nous voyons dans cette épître une espérance absolue. L'apôtre Pierre, j'allais dire quelque part, nous remet les pendules à l'heure, nous remet à niveau, et nous dit finalement la priorité, vous êtes étrangers, vous êtes dispersés, c'est vrai, mais vous êtes sauvés. Dieu veut nous encourager au travers de sa parole. Il ne nous oublie pas. Et il y a ces mots étrangers, dispersés, isolés, confinés, esselés. Mais Dieu, lui, nous voit et nous parle. Isolés, esselés, oui, mais. Il y a le oui, mais de la parole de Dieu. Le premier mot que Pierre va employer, c'est le mot élu. Nous sommes élus. N'oublions pas, frères et sœurs, que nous avons été élus par la grâce de Dieu. N'oublions jamais qu'un jour la parole de Dieu a retenti dans nos cœurs. Nous avons reçu la révélation de la croix de Jésus dans nos vies, où que nous soyons, quelle que soit la difficulté que vous traversez, je peux le comprendre, et je pense particulièrement à celles et ceux qui sont isolés, qui sont vraiment seuls dans leur appartement, qui ne peuvent pas sortir, qui se sentent tellement esselés. J'aimerais vous dire oui, mais tu es élu. Tu as été touché par la grâce de Dieu. Et peut-être quelqu'un se dira devant son écran, mais qu'est-ce que ça veut dire être élu? Ça veut dire répondre à l'appel de Dieu. Et peut-être aujourd'hui tu dis, mais moi je ne suis pas élu. Oui, tu peux le devenir. Il te suffit de tourner ton cœur vers Jésus et de devenir ce qu'on appelle un élu, ce que la parole de Dieu appelle un élu. L'élu, c'est celui qui a été touché par le message de l'Évangile. Le deuxième mot que Pierre emploiera, c'est le mot régénérer. Donc encore une fois, dispersé, esselé, isolé, oui, mais régénéré. Tu as été régénéré par la puissance de la parole de Dieu, sauvé, transformé, béni, guéri, délivré.
Et puis, quoi qu'il arrive, que le virus nous atteigne ou ne nous atteigne pas, rien ne pourra enlever ma position d'enfant de Dieu. Dieu, j'ai été régénéré par l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu, elle est remplie de promesses pour ma vie, pour ta vie. Oui, mais la parole de Dieu est supérieure, la loi de Dieu est supérieure à toute autre loi. J'ai été transformé. Ça veut dire quoi? Dieu a changé ma vie. Il nous a arrachés aux ténèbres. Il nous a arrachés au désespoir, esselés, isolés, confinés. Oui, mais arrachés au désespoir, arrachés à la perdition, quoi qu'il arrive, rien ne pourra briser le salut, rien ne pourra empêcher l'œuvre de la croix de se manifester, et rien ne pourra enlever l'espérance de la vie éternelle dans mon cœur. Et c'est comme ça que Pierre commence avec ces chrétiens pour les encourager. Il nous dira aussi, il dira à ces chrétiens, et Dieu veut nous dire aussi, eh bien, nous avons été élus, régénérés pour une espérance vivante. J'aime ces deux mots, espérance vivante. Voyez-vous, parce que notre vie, parfois, peut être remplie d'espérance, d'espoir. Je suis comme vous, moi. J'espère que le confinement durera le moins longtemps possible. Voilà, c'est un espoir. J'espère que je ne serai pas touché par le coronavirus. J'espère que si je suis touché par le coronavirus, je ferai partie de ces 80% qui s'en sortent bien. J'espère que si je suis atteint par le coronavirus et que je fais partie des 20% qui sont atteints par une insuffisance respiratoire, ben j'espère faire partie de ces 18% qui s'en sortent. Bien sûr qu'on a des espérances, mais vous comprenez bien que ce ne sont que des espoirs. Au fond, je ne sais pas ce qui arrivera dans ma vie, dans votre vie, dans ta vie. Mais là, Dieu nous parle d'espérance vivante. Une certitude absolue. Je ne sais pas de quoi sera fait demain. Et Pierre le dit aux enfants de Dieu. Il ne leur dit pas, vous savez, demain ça va être plus facile, la persécution, ce sera terminé. Pierre, au moment où il écrit cet épître, ne sait absolument pas quand la persécution se terminera. Je vais même aller plus loin. Il ne sait même pas si la persécution elle-même se terminera un jour. Parce que quand on est dans le tunnel, on ne voit évidemment pas le bout du tunnel. Mais il y a une espérance vivante au-dessus de, j'allais dire, de nos rêves. Des rêves, voilà, on a des rêves. Et c'est normal, on a des espoirs. Mais là, la parole de Dieu va plus loin, elle nous parle d'une espérance vivante. Et l'espérance vivante, c'est la vie éternelle. Rien ni personne ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu. C'est ça une espérance vivante. Et puis il nous parle aussi, voilà, les élus, les régénérés, pour un héritage réservé dans les cieux. C'est-à-dire qu'en ce moment même, où peut-être nous sommes dans le tunnel, dans l'obscurité, dans la difficulté, dans le trouble, eh bien en ce moment même, au moment même où je vous parle, Dieu, la Bible dit que Dieu est en train de préparer une place pour ses enfants dans son ciel de gloire. Ça fait partie de cet héritage. Il y a un héritage. Et j'aime bien le mot héritage, parce que le mot héritage fait référence, comment dirais-je, à une législation. Moi, par exemple, je vais hériter de ce que mes parents ont fait, non pas parce que je suis quelqu'un de bien, de meilleur, mais un héritage, c'est une loi. D'ailleurs, dans la loi française, l'héritier, c'est un droit inaltérable. Vous savez qu'on ne peut même pas déshériter ses enfants, en tout cas en France. Eh bien, il y a un héritage dans le ciel. Qui que nous soyons, si je suis un enfant de Dieu, en tout cas, si je suis un enfant de Dieu, eh bien, Dieu me dit, voilà, vous avez un héritage. Non seulement un héritage sur la terre, j'allais dire, de bénédiction, de foi, mais cette espérance absolue que Dieu me prépare une place dans son ciel de gloire. Alors donc, voilà, l'épître de Pierre, face aux troubles, face aux incertitudes que nous traversons, nous pouvons dire aujourd'hui, là, en vérité, nous apprenons à vivre au jour le jour. Nous apprenons à vivre au jour le jour. Je suis comme vous. Avant ce confinement, j'avais mes projets. Avec mon épouse Marie, on évangélise, on part, on avait notre projet, nos calendriers, nos emplois du temps étaient, j'allais dire, on aime utiliser ce terme un petit peu, c'était booké, voilà, je suis overbooké, voilà, c'est plein. Et aujourd'hui, tous nos agendas sont tombés par terre, on peut les jeter au feu, on peut les déchirer, on ne peut même pas prévoir ce qui sera demain. Au fond, je me dis, je ne dis pas que c'est une situation agréable, comprenez bien ce que je veux dire, hein. Mais au fond, on apprend à vivre au jour le jour. Et l'apôtre Pierre, il dit aux chrétiens qui sont étrangers et dispersés là dans la Cappadoce, voilà, il leur dit, mais il y a un héritage pour vous. C'est-à-dire que face aux incertitudes que vous vivez, aux troubles, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, on n'a pas, on n'a pas de boule de cristal, Dieu ne nous donne pas de boule de cristal, mais je sais une chose,
c'est qu'il y a un héritage que rien ne pourra corrompre. Et il y a face à ces incertitudes, la parole de Dieu, face à cela, nous met des certitudes absolues. Le salut, la grâce, cet héritage, l'espérance de la vie éternelle, la réalité du royaume de Dieu. Un autre point que j'aimerais partager avec vous, et que l'apôtre Pierre partage d'ailleurs, il nous dit à ces chrétiens, vous êtes dispersés. Dispersés, ça veut dire quoi? Ça veut dire éloigner les uns des autres. Et combien, et je le comprends, je suis comme vous aussi, nous le vivons mal. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait ces émissions avec le pasteur Pierre Drevon. On a décidé, nous, quand même, de maintenir ces rendez-vous du dimanche matin et du mardi soir. D'ailleurs, je vous invite à venir sur notre chaîne YouTube, ADD Limoges, Source de Vie Limoges. Connectez-vous, abonnez-vous. Nous avons des réunions tous les dimanches matins à 10h, vous voyez, dans ces conditions-là. Mais j'espère en tout cas que vous apprécierez. En tout cas, que le son est suffisamment bon. Vous voyez mon image, mais enfin, peu importe. Si vous ne voyez pas, c'est pas grave. Au moins que vous puissiez entendre. Et puis le mardi soir, et on a une équipe de louanges qui est au top, qui fait le maximum avec les moyens que nous avons. Et on peut dire, mais aujourd'hui, on est dispersés. On est dispersés, on souffre de cet éloignement. Quand est-ce, tiens, j'ai une question là qu'on peut se poser. Quand est-ce qu'on prendra la Sainte Seine ensemble? Quand est-ce qu'on pourra se prendre dans les bras? Quand est-ce qu'on pourra se refaire la bise? Quand est-ce qu'on pourra se serrer la main? Quand est-ce qu'on pourra se recevoir? Quand est-ce qu'on pourra rouvrir les portes de l'église? Je n'en sais absolument rien. Et donc Pierre, au travers, inspiré par Dieu, parle à ces gens dispersés. Dispersés, oui, mais. Dispersés, oui, mais gens de la maison de Dieu. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 4, Pierre nous dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Il parle à ces dispersés qui ont parfois ce sentiment d'être même rejetés, d'être, rejetés par les hommes. Mais voilà que Pierre leur dit, inspiré de Dieu, oui, mais vous êtes choisis, vous êtes précieux devant Dieu. Et tous, de là où nous sommes, isolés, confinés, ensemble malgré tout. D'ailleurs, ma femme a composé une chanson, Marie, qui s'appelle « Ensemble ». Et on aime bien ce mot « ensemble ». J'allais dire presque, on l'aime d'autant plus qu'on ne peut plus se retrouver ensemble. Mais là, la parole de Dieu nous dit, mais oui, mais vous êtes ensemble quand même. Vous êtes une maison spirituelle. Et ensemble, en tout cas, nous pouvons nous approcher de Dieu. Ce qui est formidable avec la technique, voyez-vous, c'est qu'au moment où je vous parle, nous sommes ensemble. Ensemble devant cet écran. Nous ne sommes pas ensemble physiquement, nous sommes dispersés, mais ensemble nous formons une maison spirituelle. Et quelle belle parole Dieu veut semer dans nos cœurs. Imagine, mon ami, tu es choisi, tu es précieux. Et tu n'es pas isolé, mais tu fais partie d'une maison spirituelle. Nous, on ne voit pas, on peut essayer de visualiser, mais je sais que lui, Dieu, dans son ciel de gloire, voit son Église unie. Il ne voit pas des enfants disséminés ici et là, mais il voit son peuple qui le loue, qui est là devant lui. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs l'Église universelle. Cette Église qui brise les frontières, qui brise les murs, nous sommes ensemble. Imaginez que cette parole de l'Évangile, elle est prêchée dans le monde entier. Que des millions d'enfants de Dieu prient Dieu, louent Dieu, ensemble. Peut-être des gens que nous ne connaîtrons jamais, que nous ne verrons jamais, mais pourtant nous sommes, la Bible nous dit, frères et sœurs, une même famille, ensemble. Et Dieu nous parle de cette maison spirituelle. Tu es choisi, tu es précieux aux yeux de Dieu, ça, c'est la vérité. Tu peux être rejeté par les hommes, mais tu es choisi et précieux aux yeux de Dieu. Et nous formons une maison spirituelle, au-delà des murs, des confinements. Nous formons ensemble une maison spirituelle. Tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Tes frères et tes sœurs dans la foi prient pour toi. Ce qui est même extraordinaire avec Dieu, c'est qu'on est capable de prier pour des gens qu'on ne connaît pas,
Quand simplement, vous savez, vous élevez la voix, vous dites, Seigneur, bénis ceux qui sont dans la difficulté, dans le malheur. On ne sait pas, forcément, on ne connaît pas toutes les difficultés. Mais Dieu peut prendre une de vos paroles et bénir quelqu'un que vous ne verrez jamais, que vous ne connaîtrez pas. Mais cette personne sera bénie parce qu'un enfant de Dieu aura prié. C'est ça, la maison spirituelle. Et puis je termine, et le troisième point, le dernier point. Donc on a vu le premier point, une espérance absolue. Sauvé. Rien ne pourra nous empêcher de nous approcher de Dieu et nous séparer de l'amour de Dieu. Deuxièmement, on est dispersés, oui, mais gens de la maison. Et puis troisièmement, citoyens du ciel, mais témoins sur terre. 1 Pierre chapitre 2, verset 9 nous dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Et là encore, moi j'aime bien les oui, mais. Il y a citoyens du ciel. Alors bien sûr, Pierre nous dit, voilà, on est citoyens du ciel, tout va bien, c'est formidable, c'est extraordinaire. Et c'est vrai, et on pourrait se contenter de ça, et on pourrait, au fond, là aussi, après tout, le confinement, ça veut dire l'isolement. Mais là, la parole de Dieu nous dit, là c'est contradictoire, nous dit, ouais, mais vous êtes citoyens du ciel, mettez-moi sur terre. Mais comment je fais? Comment je fais? Je suis citoyen du ciel, et on bénit Dieu. On bénit Dieu, nous sommes précieux, élus, régénérés, pour un héritage que rien ne pourra corrompre. Vous savez, tout ce qu'on peut mettre à la banque, ça va se corrompre, ça va rouiller. Mais cet héritage spirituel, rien ne pourra nous l'enlever. Aujourd'hui, d'ailleurs, je me souviens, quand les premiers jours où le coronavirus a commencé à faire parler de lui, j'allais dire en masse, les premiers qui ont crié au scandale, ce sont les économistes. Les bourses commençaient à s'écrouler, à perdre quelques pourcents, mais ça représente, j'imagine, pour ceux qui ont investi des millions, des milliards d'euros, de dollars, de yens, de tout ce que vous voulez. Mais il y a un héritage qui ne se corrompra pas, c'est mon espérance dans la vie éternelle. Et donc, l'apôtre Pierre veut cultiver cette pensée en nous, à vous, les étrangers. Moi, j'aime beaucoup cet épître de Pierre qu'il écrit parce qu'il pense à tous ceux qui sont seuls. Et il leur dit, mais n'oubliez pas, et n'oublions pas cette espérance que nous avons. Et puis en même temps, Pierre aussi nous ramène sur terre. Et nous dit, bon, mais les amis, là maintenant, il faut aussi qu'on témoigne. Le confinement ne doit pas se transformer en isolationnisme. Mais comment faire? Eh bien, il nous dit, nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez. Mais alors, comment annoncer? C'est vrai que dans ce contexte même, parfois d'opposition, hein, je sais que certains disent, ouais, mais ça vient des chrétiens, le corona, tout ça. Bon, écoutez, on ne veut pas écouter les rumeurs. De toute façon, le coronavirus, vous savez quoi? Il vient pas des Italiens, il vient pas des chrétiens, il vient pas des Chinois, il vient du virus. Voilà, il vient d'un virus. C'est le coronavirus qui tue, c'est pas ni les Chinois, ni les Italiens, ni les Martiens, ni personne, c'est le coronavirus qui tue. Qui est responsable? Coronavirus, voilà, c'est comme ça. Bon, en tout cas, il y a peut-être parfois un contexte d'hostilité. En tout cas, il y avait ce contexte d'hostilité pour ces croyants à qui Pierre écrit. Et on peut se sentir parfois comme accusé, dire, ben oui, mais on est regardé de travers, et on vit, c'est vrai, ces temps de troubles, de crainte. C'est vrai que de toute façon aussi, le virus, lui, alors soyons clairs, hein, ne fait pas de distinction entre croyants et non-croyants. Il n'y a pas de distinction, c'est comme ça. Mais cependant, Dieu nous rappelle notre position en Christ. Race élue, je redis ces mots importants, sacerdoce royal, c'est-à-dire tous on est prêtres devant Dieu, voilà, appelés à servir Dieu, une nation sainte, ça veut dire mis à part, voilà, Dieu nous voit par un peuple acquis. J'aime aussi cette expression qui nous ramène aussi à la croix de Jésus. On ne pourra pas prendre la Sainte Seine ensemble, mais on veut aussi penser à ce que Jésus a accompli, un peuple acquis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus a payé. Il a payé le prix fort. Tout à l'heure, je vous parlais de Dieu qui nous prépare une place dans son ciel de gloire. Mais cette place, elle a coûté la vie du Fils de Dieu. Nous sommes sauvés pour l'éternité. Et Dieu, donc, dans sa parole, veut bien sûr nous amener à regarder vers le haut, vers le ciel, vers ses promesses, mais aussi nous appelle à être ses témoins autour de nous, à appeler, à annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Alors comment faire? Mes amis, frères et sœurs, moi je vous invite à prier pour vos voisins. Prions, c'est le rôle de l'Église, je crois.
Prions pour le personnel médical, pour beaucoup dans nos familles, dans notre entourage, des amis que nous connaissons, des frères, des sœurs, des connaissances, des proches, des membres de nos familles sont impliqués dans ce travail, de près ou de loin d'ailleurs. Il n'y a pas que le personnel médical, hein, personnel sanitaire, et puis tout ce que ça implique, toutes ces personnes qui au fond sont obligées de travailler, enfin quand je dis obligées, vous comprenez ce que je veux dire, hein, mais sont contraints, oui, ont des contraintes, ont une obligation morale, professionnelle qui peuvent les amener à côtoyer des gens malades, atteints. Prions pour ces personnes. Prions pour les malades. L'Église n'est pas les bras ballants, nous ne sommes pas impuissants, Dieu est avec nous, Dieu marche avec nous, et puis Dieu veut confirmer aussi sa parole par des signes, des miracles, des prodiges. Prions aussi pour nous bien-aimer, et j'y pense, et je trouve que c'est tout, l'esprit de cette première épître de Pierre. Prions pour ceux qui sont vraiment seuls. Moi, je bénis Dieu d'être en famille. Je bénis Dieu de vivre ce temps de confinement comme un regroupement familial. On bénit Dieu, mais je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et certains se retrouvent seuls. Eh bien, j'aimerais vous dire que Dieu, lui, ne vous oublie pas. En tout cas, Dieu a inspiré Pierre pour parler à vous d'une manière particulière. Alors, prions. Prenons aussi de leurs nouvelles. On peut téléphoner. On peut envoyer des SMS, demandons, on peut communiquer. D'ailleurs, je vous invite aussi à communiquer avec l'Église. Si vous avez des sujets de prière, des questions, n'hésitez pas à contacter. Allez sur notre site ADD Limoges, Source de Vie. Sur notre site, vous pouvez nous contacter. Et puis avec le pasteur Pierre Drevon, bien sûr, on ne pourra pas se déplacer parce qu'on est confiné, mais on pourra vous téléphoner, essayer de répondre à vos questions. N'hésitez pas. Voilà, c'est ça. Aussi, la parole de Dieu nous donne « Citoyens du ciel, mes témoins sur terre ». Et puis je termine. La parole de Dieu aussi dans cette épître nous invite à nous tourner vers Jésus. À nous tourner vers celui qui est mort à la croix du calvaire afin de nous accorder le pardon de tous nos péchés. 1 Pierre 2,24 nous dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Et bien sûr, cette épître, j'allais dire presque en filigrane, il y a la croix de Jésus. Tout vient de la croix de Jésus. Tout vient de ce que Jésus a accompli il y a 2000 ans à la croix du calvaire. Jésus est mort il y a 2000 ans afin de nous accorder le pardon de tous nos péchés. Et peut-être dans tout ce que je vous ai dit, vous vous êtes senti comme à côté. Vous vous êtes dit, mais moi je ne fais pas partie de la maison de Dieu. Moi je ne suis pas élu, je ne suis pas régénéré. Mais j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, vous pouvez accepter la grâce de Dieu. Vous pouvez vous tourner vers Jésus. Et j'aime aussi cette épître parce que c'est comme si Pierre n'oubliait pas non plus ceux qui sont seuls mais qui ne connaissent pas encore Dieu. Et peut-être que c'est ta situation. Tu es seul, tu as soif de la parole de Dieu, peut-être ce matin ça t'a touché. Et puis tu dis, mais comment faire? Eh bien, tourne-toi vers celui qui a été meurtri pour toi. Celui qui a souffert afin que nous soyons guéris. Celui qui a été abaissé afin que nous on soit relevés. Celui qui a expérimenté la condamnation de Dieu afin que nous expérimentions le pardon au travers de Jésus. Alors je termine, et là je termine, vraiment c'est ma conclusion. Croyant ou pas, aujourd'hui on peut s'approcher de Dieu au travers de Jésus. On peut se laisser renouveler par les promesses de Dieu. Et puis on peut aussi tendre la main vers Jésus. J'aimerais vous inviter à incliner vos têtes, fermer vos yeux, puis j'aimerais terminer par la prière. Et puis on va prier, je vais prier pour vous. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole qui est la vérité. Je te prie, Seigneur, d'étendre ta main, de visiter les personnes qui sont seules, les personnes âgées, les jeunes, les adultes. Je te prie, Seigneur, d'étendre ta main sur les malades, dans ceux qui ont écouté ce matin, en ce moment. Je sais qu'il y a des malades. Et je te prie, Seigneur, de guérir les malades. Je te prie de les soulager de leurs maux, de leurs souffrances, de leurs douleurs. Je te prie aussi pour ceux qui luttent contre des addictions, qui sont liés, esclaves, par un péché, la drogue, l'alcool, la haine, la colère, le désespoir. Je te prie, Seigneur, afin que tu étendes ta main, afin que les chaînes soient brisées, dans le beau nom de Jésus. Je te prie aussi, Seigneur, afin que dans ceux qui nous entendent, qui ne te connaissent pas, ils puissent se tourner vers toi, tourner leur cœur vers toi. Seigneur, tu étends ta main maintenant, dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous donne rendez-vous mardi soir à 20h. C'est le pasteur Pierre Drevon qui nous annoncera le beau message de l'Évangile.
En tout cas, soyez richement bénis de la part de Dieu. Amen. Nous servirons l'Éternel, nous servirons l'Éternel. Car l'Éternel est grand, il est tout puissant. C'est lui qui nous envoie et qui conduit nos pas. Nos yeux ont pu voir combien son amour est grand, comme sa fidélité dure à jamais. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. 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 Dans les moments de joie ou les temps difficiles, nous servirons l'Éternel. Nous servirons l'Éternel. Avec une pluie battante ou un soleil rayonnant, des larmes parfois, quand la tristesse est là, il apaise nos cœurs au jour du malheur. Toujours à nos côtés pour proclamer. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. 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 Avec joie le plus souvent, en chantant tout simplement. Une famille, c'est ma famille. Nous franchirons les montagnes pour le chanter et l'annoncer. Une famille, c'est ma famille. Avec joie le plus souvent, en chantant tout simplement. Une famille, c'est ma famille. Nous franchirons les montagnes pour le chanter et l'annoncer. Une famille, c'est ma famille. J'aime le servir. Je veux le servir. Je le servirai. Je veux apprendre à le servir. Avec joie.